la différence qu'il y avait, par exemple, entre Amédée Pierre et Ernesto Djedje se trouve dans les phrases que les deux prononçaient souvent. Amédée Pierre dit Digbo, bois, Digbo, bois. C'est-à-dire, Digbo parle. Digbo parle. Et Djedje disait zigoter. C'est-à-dire, il faut danser. C'est une différence, mais elle est énorme au niveau des études. Elle est énorme au niveau des études. Il y a l'un qui chantait pour dire des choses et il y a l'autre qui chantait pour danser. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Comme on l'a vu dans la vidéo du président Laurent Gbagbo tout à l'heure, il a fait une démarcation claire entre les artistes qui s'engagent dans la politique, ceux qui parlent, comme il a dit, et ceux qui dansent. Donc, il a fait vraiment une opposition avec le fait qu'il y ait des artistes, ceux qui sont considérés comme de vrais artistes, en guillemets, sont ceux-là qui s'engagent. Et à côté, on en a d'autres, qui ne font que danser, que amuser la galerie. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça sera vraiment de discuter entre nous deux sur l'engagement des artistes en politique. Je voudrais savoir comment est-ce que tu voudrais qu'on aborde le sujet. Non, je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai identifié, c'est bon. C'est déjà, quel est le rôle d'un artiste dans la société? Je pense que c'est la première question qu'on pourrait chercher à élucider. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que l'artiste est forcément engagé? Est-ce que l'engagement de l'artiste le constitue en tant qu'artiste? Pour moi, si on répond à ces deux questions, on doit réussir quand même à argumenter un peu autour de ce sujet que Laurent Gbagbo apporte. Okay. Sur la C'est une bonne scène approche. Je suis Paul-Antoine et je discute avec Paul-Auguste, de Paul à Paul. Et moi, ce que je pense du rôle de l'artiste dans la société. Déjà, l'artiste, c'est qui? Là, on parlait surtout de musiciens, mais il n'y a pas que comme artistes. Il y a des artistes peintres, il y a des écrivains qui sont des artistes, il y a des chorégraphes, tout ça, c'est de l'art. Et même des photographes. Et pour moi, le rôle de l'artiste, c'est d'abord d'exercer son art avec le plus d'excellence et de fidélité. Il y a ce qu'on dit en cinéma, par exemple, il y a le cinéma qui ne rompt pas le pacte de naturalité. C'est-à-dire un cinéma qui n'est pas fantastique. Justement, il y a une opposition de cinéma fantastique et cinéma réaliste. Et pour moi, c'est ça. Un artiste, il a un champ de possibles qui est très, très, très vaste, dont il doit se saisir pour véhiculer ce qu'il veut véhiculer. Certains artistes, par exemple, vont faire un art où ils vont aborder des thématiques comme l'amour passionnel, le rapport à l'argent. Dans les pièces de Molière, par exemple, tu as ce genre de choses. Donc, pour moi, un artiste, il n'est pas limité. Pour moi, la définition de l'artiste, c'est quelqu'un qui va chercher des éléments de la société qui sont, par exemple, pas assez visibles. Il va mettre la lumière dessus. Il va même créer de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir des choses, de nouveaux angles, de nouveaux points de vue. Non, pour moi, le rôle d'un artiste n'est pas forcément de jouer un rôle politique, dans le sens où il va dénoncer des choses qu'il trouve injustes dans la société, mais c'est vraiment de produire un maximum de beauté, de ravissement, de subversion même parfois. Oui. L'artiste, c'est celui qui va venir troubler un peu les choses qui sont un peu trop ordonnées. Donc, c'est ce que moi j'attends de l'artiste, c'est qu'il me surprenne, c'est qu'il m'éblouisse et c'est qu'il m'émeuve. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au rôle de l'artiste dans la société. C'est ce que j'attends des artistes. Ok. Moi, de mon côté, quand je pense artiste, et j'essaie de me rappeler un peu tous les artistes qui m'ont marqué dans ma vie ou qui ont marqué des personnes que je connais, je trouve qu'il y a comme une clé, en fait, qui les unit tous. C'est le fait que c'était des artistes qui présentaient à chaque fois la réalité. Donc, qui se basent toujours sur du réel pour exprimer leur art, que ce soit par l'écriture, par la poésie, par le théâtre, etc. Le cinéma aussi.
Donc, ça part d'une réalité. Mhm. Et à mon avis, c'est parce que les artistes arrivent à décrire une réalité que les gens s'identifient dans leur art et arrivent à, en quelque sorte, épouser l'art que, ils veulent, enfin, qu'ils veulent montrer au monde. Donc, je ne conçois pas, enfin, c'est vrai, il y a des artistes qui font beaucoup d'imaginaire, tu vois, même dans les films, il y a tout ce qui est film fantastique, etc. Mais je trouve que le socle de tout ce qui est artistique, pour qu'il arrive à toucher les gens, et donc moi, par ricochet, c'est que ce soit basé sur la réalité. Et parce que c'est basé sur la réalité, donc on a des artistes qui vont nécessairement présenter des faits qui peuvent déranger. Par exemple, si tu as un pouvoir en place et qu'on présente le fait qu'il y ait des gens qui sont pauvres, on présente le népotisme, par exemple. Donc, ça paraît comme quelque chose qui est engagé directement. Donc, à mon avis, je suis plutôt d'accord avec lui, pas totalement, mais j'estime que si un artiste fait son art et présente la réalité, il y aura forcément des moments où il y aura le choc de cette réalité-là et il va nécessairement s'engager dans un sens ou dans un autre. Bon, pour parler maintenant sur l'angle de est-ce qu'un artiste doit s'engager, notamment politiquement, dans des causes, etc., à travers sa musique ou son art. Il y a les exemples actuels avec les rappeurs qui sont un peu en vogue. Tu as Imra, Didi B, Suspect 95, qui ont des profils différents. Est-ce que toi, par exemple, justement, par rapport à ce que tu disais là, tu attends d'eux qu'ils s'engagent politiquement, qu'ils prennent fait et cause pour, par exemple, soit un acteur politique ou bien une cause du moment, que ce soit la cherté de la vie ou bien des sujets de ce type-là? Personnellement, c'est ce que j'attends. J'ai vu les dernières sorties du Suspect 95. Mhm. J'étais très content du fait qu'ils décident, dans un sens, de s'engager, de parler d'un point de vue politique. Parce que pour moi, je ne vais pas dire que c'est ça qui fait de lui un artiste, mais c'est la suite logique. Quand tu commences à avoir une certaine notoriété, quand tu commences à, à être reconnu pour ton art, à mon avis, il faut que tu puisses porter des messages. Et des messages qui sont au-delà de ta propre personne ou au-delà du simple art. Donc, si tu me parles de Suspect 95, par exemple, je te dirais oui, tout de suite. Imra Didi B, je dirais que enfin, je suis personne pour leur dire quoi faire. Ça, c'est une première chose. Mais je m'attends à ce que, vu la notoriété qu'ils ont, ils puissent prendre fait et cause pour certaines situations. Je ne sais pas, par exemple, la cherté de la vie. Je ne sais pas, par exemple, l'éducation. Je sais que Didi B, d'ailleurs, Didi B, c'est quelqu'un qui est plutôt engagé dans l'éducation des enfants. Donc, Tu entends ça dans sa musique? non, Mais toi, tu fais un package oui, artiste pas dans que, sa vie privée et oui, puis oui, dans sa oui, musique, même oui, dans son œuvre. oui, c'est ça. Pas que dans la musique, mais j'attends vraiment que les artistes, un peu à l'image tu vois, des grands artistes Zouglou, Yodé et Siro, Espoir 2000. Je me rappelle très bien de la chanson du collectif Zouglou, dans le temps. Libérer mon pays. Oh, Mhm, ça. mhm. Donc, c'est des choses qui nous ont marqués profondément. Je me souviens très bien que lors des grands meetings de l'opposition en 2020, Mhm. les meetings commençaient souvent avec la chanson de Yodé et Siro, président on dit quoi, Mhm. par exemple. Donc, qu'on le veuille ou non, le fait qu'ils aient cette place médiatique, cette aura, cette audience, ça leur confère une responsabilité. Ça, c'est mon avis sur la question. Ça leur confère une responsabilité et ils sont
pour moi, c'est nécessaire quand tu arrives à un certain niveau de pouvoir prendre position, de pouvoir participer, de pouvoir, dans un sens, give back. Tu vois, les Américains, ils aiment bien, tu connais Mhm. l'expression give back. Donc pour moi, c'est exactement ça. D'accord. C'est ce que j'ai entendu. Alors là, je suis pas d'accord avec toi du tout parce que déjà, tu distingues deux phases. Il y a la phase où l'artiste débute Oui, et oui, il acquiert une notoriété oui. puis un succès. Et ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'il a rencontré ce succès, cette notoriété, Il a une il doit responsabilité. l'utiliser. Il a une Il responsabilité. devient responsable vis-à-vis du public qu'il aurait porté à ce niveau-là. Et donc, il doit porter des causes qui sont chères à ce public-là. Oui, Déjà, ici, j'identifie une réelle, pas contradiction, mais il y a une conflictualité parce que son public est composite. mhm, Donc, ils ont des intérêts qui peuvent être divergents. oui, Quel intérêt est-ce qu'ils portent par rapport à d'autres? Ça peut être une question. Et même du côté responsabilité, moi, je ne trouve pas que un artiste ait une responsabilité de dénoncer des choses dans sa musique parce il a du succès. Pour moi, il a du succès parce que les gens ont aimé ce qu'il faisait, que ce soit engagé ou pas. Et tout ce que j'attends de lui, c'est qu'il continue à donner, à surprendre encore plus. Mais je ne lui confère pas une responsabilité. Par exemple, je distingue un artiste d'un intellectuel, de qui on ok, attend qu'il oui. apporte des idées, qu'il apporte des analyses sur des faits sociaux, etc. Mais l'artiste, pour moi, vraiment, en dépit de ce qu'il peut penser ou de même la pertinence de ce qu'il peut penser, c'est pas ce que j'attends de lui. Quand ils le font, s'ils le font bien, tant mieux, on est content. Mais s'ils le font pas, je vais pas non plus trouver ils manquent à leurs obligations de ce point de vue-là. Et une autre chose, c'est quelle est la portée des exemples que tu as donnés là, par exemple. Si tu parles de 2000, je crois que c'était vers 2002, 3, 4, Mm. surtout autour des éléments de l'Hôtel Ivoire, c'est vrai qu'il y avait il y avait une effusion de, d'artistes, il y avait même Collectif Zouglou Mm. qui avait fait Oui, plusieurs c'est ça, chansons qui exactement. nous ont tous Mm. marqués. Mais moi, j'interroge même est-ce que ces chansons-là ont produit des effets réels, concrets? Je veux dire, à quoi est-ce Oui. qu'elles ont servi? Est-ce que vraiment on n'aurait pas pu faire sans ça? Par exemple, tu parles des meetings. Oui, un meeting, tu mets une chanson, les gens, ça catalyse quand même des trucs. C'est intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment ça le fond de la chose? Est-ce que les gens auraient été moins mobilisés pour les causes qui les touchent vraiment s'il n'y avait pas la musique, l'accompagne et qui finalement répètent ce qu'ils savent déjà? Ça, c'est difficile à dire, mais à mon avis, c'est quelque chose qui marque l'histoire. Donc, c'est difficile de savoir si la chanson, par exemple, du collectif Zouglou, c'est elle qui a influencé les marches, etc. C'est vraiment presque impossible de savoir c'est quoi l'impact direct. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça marque l'histoire. Et d'ailleurs, c'est souvent ce dont on se rappelle. Parce que même si tu n'as pas beaucoup de souvenirs, au moins la chanson, Ce dont on se rappelle de l'événement en question. c'est souvent ce dont on se rappelle de la situation. Mhm. Donc, tu sais qu'il y avait une situation de crise, mais la musique vient en fait comme accompagner l'engagement. Bon, ça, c'est une question de mémoire et qu'est-ce qui va témoigner, comme il Mais disait, ça qu'est-ce qui participe. va témoigner d'une situation? Oui, la musique, si elle est bien faite et qu'elle est relativement propagée, ça Oui. va être un marqueur d'un moment de l'histoire. Mais pour moi, l'histoire se suffit elle-même. Ok. Les marches en question se suffisent à elles-mêmes. Donc, j'attends pas, je veux dire, si à ce moment-là, les artistes n'avaient pas pris leur courage pour faire des chansons, pour dénoncer des choses, etc., j'aurais pas trouvé qu'ils manquaient à leur obligation, mais qu'ils rataient le coche de l'histoire. C'est pour Ok. ça que je trouve que l'artiste Mais, s'engage politiquement ou pas, finalement, c'est pas ça qui va changer sa nature ou bien sa force. mais dans ce cas-là, à ton avis, pourquoi est-ce que les les leaders des partis politiques, lorsqu'il y a des campagnes électorales, font appel aux artistes?
pourquoi est-ce que, parce que je me rappelle très bien lors des élections de 2010 par exemple, quasiment chaque grand opposant ou chaque grande figure des élections, donc je pense aux trois grands, le président Gbagbo, le président Béji, le président euh, Ouattara, chacun avait sa musique. Je me rappelle très bien pour le président Gbagbo, c'était « Je préféré partir Gbagbo, etc. » Et je me rappelle non, mais c'est vrai, je me rappelle de la musique du président Bédié, c'était Bédié au secours, Henri Conan Bédié, tu vois. Donc, je veux dire, Et pour si... le président Ouattara. j'ai oublié, j'ai oublié. Avec Ado, on gagne toujours. Voilà, Avec lui, tu tout vois, peut voilà, changer. tu vois. Donc c'est ça. Et je veux dire, le fait qu'ils aient à chaque fois recours à des grands artistes pour faire leur campagne, c'est un marqueur pour indiquer que c'est véritablement des leaders d'opinion. C'est des personnes qui ont une influence sur leur électorat et c'est pas simplement de la musique. Donc l'engagement qu'ils ont peut se retrouver je veux dire, dans leur capacité de mobilisation pour les hommes politiques. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de notre conversation d'aujourd'hui? Ben, je pense qu'on ne sera pas forcément réconcilié sur l'interprétation qu'on fait du rôle d'un artiste, mais l'idée c'est qu'on a exposé nos points de vue et on permet maintenant à tous ceux qui ont pu regarder, qui ont écouté, d'alimenter leur propre réflexion et puis de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de notre discussion et votre avis sur le rôle des artistes dans notre société, notamment sur la scène politique. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? S'engager ou divertir? C'était Paul Auguste et j'ai discuté avec Paul Antoine de Paul à Paul.